Voici vos grosses têtes, des grosses têtes connues, bien faites, parfois pleines, quelquefois un peu dégarnies sur le dessus. Par exemple, la grosse tête d'André Gaillard. Oui, bonjour monsieur. La grosse tête semi-décapotable de Gérard Jugnot. Bonjour. Un retardataire, mais qui a, je crois, une excuse. Léon Zitrone. Comment se fait-il que vous arriviez si tard, mon cher Léon? Eh bien, je téléphonais assez loin. Eh oui, parce qu'ici, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Et à l'heure où nous enregistrons, c'est le seul moment où je puisse avoir au téléphone la personne à laquelle je vais parler. Évidemment. Voilà. Et puis avec le décalage horaire, Papette. Non, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage horaire. Et quatrième grosse tête, encore bien garnie, légèrement blanchissante sur le dessus, mais dans un état de conservation que les égyptologues apprécieront, Jacques Martin. Ça me fait plaisir quand vous parliez d'égyptologie. Ah non, mais non, voilà. Respectez mes cheveux blancs, Léon. Et vous sentez le vin, Léon. Il a dû téléphoner chez Nicolas. Oui. J'entendais un carton de 12. Je crois que le verre qu'il avait devant l'œil, il l'a maintenant dans le nez. Ah ben, il a glissé. Remarquez, c'est un spécialiste de la bière, alors il s'est dit. Pourquoi? Est-ce que je peux changer de place? Non, j'ai une Vous changez de place avec moi. Mais non, Je créerai dans l'autre oreille. J'ai un affaissement du tympan gauche. Bah venez, je vais vous affaisser le droit, mon frère. Non. Moi, si je fais un gala, je vous prends comme sonorisation. Hein. Ah bah écoutez, on va essayer. Dites quelque chose, je vais l'amplifier. Fromage. Fromage. Ah, c'est pas la même part, hein, déjà. Ce n'est pas non plus la même pâte. Lui, c'est la pâte dure, moi, c'est la pâte molle. Intéressant, ça. Léon, vous avez toujours eu cet organe ou vous l'avez cultivé? Vous pourriez... on peut Écoutez, mon organe, c'est-à-dire ma voix, Oui. Et quel m'a été donné par Dieu. quand je ne sais pas si c'est par Dieu ou si c'est par la nature, en tous les cas par mes parents. Quand je suis né, j'avais déjà cette un fois-là. organe, oui. Il emmerdait tout le quartier en babillant. Mais enfin, j'ai toujours eu la voix un peu forte. Vous pourriez me sonoriser, moi aussi? Vous répétez ce que je dis, allez. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire. D'abord, je ne sonorise pas tout le monde. Ah, non. Ensuite, je ne l'entends pas de cette oreille. Ah bah voilà, c'est ça. Troisièmement, je suis ami avec Martin depuis de très longues années et vous, je vous découvre seulement sous votre crâne. Oui. Et quatrièmement, je ne mange pas de ce pain-là. Bon, puisque vous avez de la culture, vous allez pouvoir... Non, Jacques en a. non. Bah non, la Mais- culture, c'est ce qui vous reste quand on a tout oublié. Moi, j'ai de l'intuition. Non, bah, écoutez, André, vous savez que l'émission a un petit peu varié depuis que vous n'êtes plus venu. Oui. Ici, il faut d'abord essayer de faire quelques calembours. Il faut essayer de rappeler Gérard Jugnot au sens des réalités. Il faut essayer de rappeler... surtout pas écraser de meringue. Jacques Martin, un certain nombre de vérités premières. Et maintenant que l'on s'est décarcassé les poumons, on peut y aller. Et j'ajouterais, Bonjour. pour conclure, qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. C'est peut-être le contraire, d'ailleurs. C'est pas Montaigne qui a dit ça? C'est mon peigne. Ah oui. Enfin, vous, les garçon- chauves, ça vous intéresse pas. Un garçon coiffeur. C'est fini. Vous Vous savez, savez, je suis venu en moto. il y a quelqu'un qui a dit la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Hein. Bon. Vous n'avez jamais fait de la moto, Léon Zitrone? Parce que j'ai cru vous voir sur une sanisette, là. Vous savez, ces motos, la nouvelle moto qui servent à nettoyer les déjections canines. Ah oui. Alors c'est formidable parce que dans ma rue, c'est bourré, c'est une patinoire chez moi. Et il n'arrive pas à passer. Hein. Mais je type, comprends il y en a fort qui bien. Vous, non seulement vous tombez dedans, mais encore vous nous en apportez ici aux grosses têtes les relents. Regardez mes chaussures. Vous pourriez vous en abstenir. Avec tout le bonheur que vous devriez avoir, je me demande pourquoi vous travaillez. Et alors, donc Alors j'ai je vu- repose la question, avez-vous fait de la moto? Pas récemment. Vous avez La pu- dernière fois que j'ai Il mis vous- mon Auguste derrière sur une petite moto, c'était il y a bien une dizaine d'années. Ça a dû Mais faire j'ai du- transporté en Tansade de l'ami Anne-Marie Attention, Pesson. ne Ça a crachez dû pas. faire du pétard. ce genre. Ça a fait du pétard. Crachez, non. Rincez-vous. Donc, vous avez fait de la moto. Ah oui, tout de même. Je m'explique maintenant pourquoi, sur la plupart des partitions musicales, on lit Allegro con moto. Attendez, là. Bon.
Bravo, Jacques. Alors, puisque vous êtes cultivé... C'est formidable ces petites motos pour ramasser les excréments là. J'ai vu un pauvre garçon avec sa moto qui a dépensé au moins 3 litres d'essence pour essayer de nettoyer un petit trottoir un peu ambigu, n'est-ce pas? Exigu, vous voulez. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. H-E. Vous avez connu, avant qu'on le démolisse, le théâtre de l'Exigu. Vous avez fait de la moto, vous? J'ai fait de la moto car j'ai fait une partie de mon service militaire dans la circulation routière. Ah. Et sur une 750 Harley-Davidson... Oh, j'aurais voulu vous voir. Ben, il paraît que ça évoquait plutôt le crapaud sur la boîte d'allumettes qu'autre chose. C'est vous qui avez chanté Ça n'a rien à voir avec la première question. Laissez Brigitte Bardot. Alors, je Tu voudrais... t'intéresses à la chair des animaux, mais tu utilises leur fourrure. Laissez cette pauvre petite retraitée tranquille. Elle est charmante. Hein? Moi je suis d'accord, il faut arrêter les expériences sur Brigitte Bardot quand même. C'est ignoble. Bon. Alors donc cette petite moto qui sert à ramasser les déjections canines. Mais non, je trouve ça formidable, on paye des milliards. Ça ne sert à rien, alors qu'une petite pelle avec une petite brosse, ça serait bien mieux. Mais Et en plus, est-ce ça que pue. tu sais qu'on s'en fout? Mais alors totalement. Mais non, j'ai suivi ces motards de l'an 2000 et ils trimballent une espèce de petite caisse. Et on va dépenser des fortunes pour ça. Enfin, excusez-moi, voilà, c'est tout. Tu veux que je te rembourse? Bon, alors... Posons des questions intéressantes. Est-ce que vous avez fait de la trottinette, Philippe? Moi. Oui. Moi. Léon, avez-vous fait de la trottinette étant enfant? Oui, pendant 1 mètre. Avez-vous fait du patin roulette? Oui. Du patin à glace? Vous avez fait des doubles axels, je vous ai vu plusieurs fois. Ah, double axel, ah non. Un double axel à mon âge et à mon poids, La glace rond. la glace... Elle plie mais ne rompt pas. Pourtant, il y a un Axel qui porte votre nom. La margarine, c'est ça, non? Axel de Fersen. Alors, je voudrais vous soumettre la première... Quelle amende, Marie-Antoinette? Oh. Écoutez, on est là depuis un quart d'heure, j'ai pas encore pu vous proposer la première citation. Eh ben non, Allez. mais... Je vais même vous dire, je l'avais même pas remarqué au bout, moi. Je vais même vous dire mieux, je savais même pas que l'émission était commencée, moi, là. Alors, c'est Monsieur Catoire, qui habite Argenteuil, qui propose cette citation, qui a dit « Plaignons les tourterelles qui ne se baisent qu'au printemps. » Oh, c'est C'est charmant. joli. Ah, ce n'est certainement pas Sacha C'est pas l'inventeur de la Guitry. langue pigeon? Est-ce que c'est un poète? Non. Je dirais Molière en hommage à Jacques Martin. Peut-être un écrivain? C'est pas quelqu'un qui avait un joli brin de plume. Ah, il est mort. Un journaliste. Mistinguette. Elle avait un joli brin de plume, mais il était mal placé. Colette. Non, Un comédien, non? non. Ce n'est pas Jacques Chirac. La comédie, mais il a des- surtout la comédie dans les chambres à coucher, alors à ce moment-là. Cécile Sorel, Non. une Marquis comédienne. de Sade? Comédienne, mais uniquement dans les chambres à coucher. Ah, uniquement, une gourgandine. Ah, bah, la Claude Mérode ou quelque chose comme ça. Gourgandine. Une gourgandine illustre, alors là, on a Elle le est morte. choix. Otero? Belle Otero? Non. Manon Lescaut. Non, mais donnez toutes vos adresses. Oui, allez-y. quel siècle? 18, 19? Votre femme, 20e siècle. Émilienne d'Alençon. Elle avait plusieurs fois caressé le grand Condé dans le sens du poil. Ah. Eh ben oui, bien sûr, je ne connais que... C'est Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos, excellente réponse d'André Gaillard. Cela dit, il y a un très bon restaurant du côté de la Bastille qui s'appelle l'Enclos de Ninon. Moi, On s'en fout. Je peux dire, je suis assez content de ne pas faire l'émission seul parce que je serais passé pour un con. Je n'ai jamais entendu parler de cette femme. Marquez, il y a de grandes chances que votre nom lui dise pas grand-chose. Je connais non Jacques plus. Duclos. C'est pas le même genre de séduction. Non. Non, et c'est elle qui avait dit au grand Condé Homo pilosus, aut fortis, aut libidinosus. Je traduis en français. Autant de poils. Un autant- homme poilu est ou très fort ou très amoureux. Et elle avait dit au prince qui était son amant que vous devez être fort, monseigneur. Ah, c'est une femme qui savait vivre, mais enfin elle est morte il y a longtemps. hein. Oui, Bah oui, comme quoi, hein. tout arrive. Ah oui, Ce qui est étonnant, c'est que quand on sait vivre, on meurt. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Parce que ces petites motos qui ramassent les déjections canines, vous pouvez les racheter après. Vide ou pleine? Les mecs, ils se passent sa journée avec à l'arrière un coffre plein de déjections canines. Ils doivent rouler à plein gaz. Ils passent des heures, ils tournent autour, ils empestent avec les gaz et tout, c'est fou. Bon, ben c'est fini, je crois qu'on voit très bien le tableau maintenant. Et en plus, ils sont habillés comme dans Goldorak. Ça me fait rouler par terre. Enfin, c'est une chose bête. Bah, vous roulez pas par terre avant qu'ils aient balayé. Oh. Non, parce que quand même dans mon quartier, c'est un problème crucial dans les halles, voyez-vous. Dans le trou? Dans le trou. Et
J'habite une rue assez ambiguë, comme disait tout à l'heure. Il n'y a pas de rue ambiguë, il y a des rues étroites, ambiguës. Ça s'élargit juste devant notre immeuble, et c'est là que les chiens viennent. C'est normal, c'est Je que vous là. demande pardon, mais ça n'a pas un intérêt primordial. Si, parce que regardez mes chaussures. Et bientôt, mon enfant va jouer là-dedans, je suis effondré. Question de Monsieur Lebrun de Villeneuve-le-Roi. Qu'est-ce qui est autorisé une seule fois par an sur l'aéroport d'Orly? La chasse au lapin ou la chasse... La chasse. Très bonne réponse de Jacques Martin. Alors qu'ils ont des mirages pour tirer au... Et c'est très dangereux, d'ailleurs, les animaux. Vous savez qu'il y a des appareils pour éloigner les oiseaux sur tous les aéroports. C'est très À dangereux. base d'ultrasons. Mais les Si lapins, les- ça vole plus maintenant. Mais si t'as des flopées de lapins qui se foutent dans les réacteurs, c'est une catastrophe. Il y a des accidents graves comme ça. Tu comprends pourquoi je prends le TGV, moi? C'est très bon le TGV. Vous l'avez déjà pris souvent? Oui. Jamais au petit déjeuner. Le TGV est un truc fantastique. Vous avez touché pour faire de la pub? Pas du tout. Je fais de la pub pour des choses qui me plaisent, parce que je trouve qu'il faut dire qu'il y a de très belles choses. Bien sûr, et contre de l'argent aussi. Pas du tout. Je me demande bien en quoi la SNCF pourrait me payer. Qu'est-ce qu'elle pourrait me donner? Un billet billets Paris-Argenteuil? Un billet pour aller où? Des allers-retours. Pour aller quelque part et pour ne Marseille. pas en revenir? Marseille. Ah bah très bien. Au revoir Monsieur Bouvard, au revoir Monsieur Martin, au revoir Monsieur Junior, au revoir Monsieur Oui, on va Gaillard. voir tout le monde, quoi. Je pars, je vais aller me payer Marseille en T. Et puis après, vous Et pour reviendrez. faire, mais pourquoi faire, Seigneur? Pour lire, pour écouter les grosses têtes à la gare de Lyon-Perrache. Mais où il veut en venir, Léon? Mais laissez-le! Laissez-le, c'est Prenez, son tempérament, c'est sa nature à lui. On a le droit de parler de chemin de fer. Je suis Ouais, un homme non, bien non, en puis en plus c'est passionnant. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Surtout les tampons. Pourquoi les tampons? Parce que c'est du cachet. En marque d'affranchi. À la... Et le café de la Poste faisait froid. Oui, oui, voilà. Ouais. Moi je trouve que ça va très mal Oui. aujourd'hui. On évacue. Oui. Alors, cher Léon, puisque vous avez tout à l'heure marqué un intérêt puissant envers le TGV, voici une question Oui. de Madame Farolfi de Reims. Oui. Pourquoi faut-il réserver sa place dans le TGV? Pour qu'il n'y ait pas de voyageurs debout. Exactement. Très bonne réponse de Léon Zitrone, car la vitesse rendrait périlleuse la station debout. À telle enseigne que lorsqu'il commence à marcher à 260 et que vous vous levez, vous vous rassoyez tout de suite. Et alors, où est-ce qu'on fait pipi? Eh bien, je vais vous dire quelque chose, mon cher ami. Il n'est pas facile de faire pipi d'une main, permettez-moi de vous donner cette histoire vécue, Ah bon? dans un train qui va très vite. C'est très difficile. Mais il m'est arrivé quelque chose Moi, j'ai une... de beaucoup plus ennuyeux et je vous en rends... Lâchez tout! Mesdames, messieurs, Léon Zitrone voyage donc avec des Pampers. Je présentais élastiques à Caen un festival de musique militaire. Et bien, j'ai dû acheter un autre pantalon. À un moment donné, je suis allé faire pipi. Quand oui. vous êtes en scène, vous faites pipi alors. C'est curieux. Non, j'attendais que les orchestres jouent. Et puis moi, je suis allé... Pour couvrir le bruit. C'est ça. Ah, Bouvard, si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Et à ce moment-là, il a demandé à un musicien trombone ou piston. Ben, vous essayerez la prochaine fois. Léon Zitrone, l'homme qui fait tout en fanfare. Ça doit être passionnant de présenter un Festival de militaire, musique. oui. Mais quel est votre grade dans la réserve, si vous êtes capable d'être La dans la réserve du réserve? patron. Dans la réserve. Patron, oui. Qu'est-ce que vous avez comme Ah, grade? maintenant, bah, à mon âge, Oui. on est sorti des Ah non, cadres, non, on est on a réglé des toujours cadres. on a son Non, dernier grade. Non. Quel a été votre dernier grade? À un moment donné, j'ai été capitaine. Et ils ont trouvé un képi à votre taille? Naturellement, on a pris un calot. Juste aimé vous voir en uniforme. Capitaine Zitrone, c'est fabuleux. Mais vous auriez aimé me voir en uniforme? Je dois l'avoir chez moi à la maison encore. Et dans l'armée française. Oh, venez un jour avec. Vous étiez dans l'armée française, Léon. Dans laquelle vouliez-vous que je sois? Dans les ramasseurs de merde chez vous dans votre quartier? Je vais tout de suite vous mettre chauffe. à l'aise. Ça chauffe. Je suis français depuis plus longtemps que vous. Ah bah oui, Depuis quand- beaucoup plus longtemps. Laissez-moi le bras, là. Aïe. Cher Léon, vous deviez être bien en uniforme. Je vous apporterai une photo un jour en tout jeune aspirant. Mais c'était avant votre Avec une paille. c'était avant votre C'est un cure aspirant. d'amaigrissement. Vous aviez une culotte de cheval?
J'avais une culotte de cheval dans laquelle on n'aurait pas pu vous tailler deux par-dessus. Et c'est facile de marcher à reculons avec un uniforme de fils. Je n'ai pas marché à reculons, monsieur Martin. Cela dit, je voudrais vous rappeler la grande parole. Un soldat qui s'enfuit est un soldat qui peut encore resservir. Proverbe italien. Proverbe italien. Oui. C'est vrai d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle prendre l'ennemi à revers. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En janvier 1983, autour de Philippe Bouvard, André Gaillard, Gérard Jugnot, Jacques Martin et Léon Zitrone. Question de Monsieur Leclerc du Havre. Qu'est-ce que la gastrosophie? Oh, c'est terrible. Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal quand on s'appelle Sophie. Eh bien oui, généralement la gastrosophie provoque des douleurs stomacales. C'est une sagesse de l'estomac. Un ulcère, non? Effectivement, si on le prend étymologiquement Sophia, au pied de la lettre, gastrosophie. Mais en fait, C'était ça pas ne ça. veut pas dire. Vous voyez, donc, Et si on a l'estomac au pied de la lettre, il vaut mieux se faire opérer. Oui. Ce sont des gens qui mangent trop. C'est une ptose de l'estomac, non? Alors, ce sont des gens qui ont une certaine gourmandise. Boulimie. Qui aiment trop le sucré ou trop le salé. Ils sont obligés de manger tout le temps un Qui petit mangent truc. trop aigu, Qui enfin, grignotent. trop acide. Non. Vous êtes atteint de gastrosophie, vous, non? Est-ce que quelqu'un qui vient quelquefois aux grosses têtes serait atteint, à votre avis, de gastrosophie? Je crois qu'Alice Sapritch est atteinte de gastrosophie. Ah, c'est-à-dire quelqu'un quand il a des renvois, c'est pas ça? Monsieur Zitrone, une Monsieur comédienne, n'a pas de renvoi. Elle a des rappels. Oui. C'est très bon. Ça, je dois dire, ça a fait 30 pour vous. C'est pas, La gastrosophie, c'est pas le quelqu'un prénom de qui la peut femme manger n'importe quoi et qui ne grossit pas. C'est pas le prénom de la femme de Fidel Castro? C'est une maladie Non. Ça n'a pas de rapport avec ponctuelle, enfin, je veux dire, ça arrive de temps à autre. Ah, j'ai eu un coup de gastrosophie, c'est-à-dire que hier soir, j'ai eu mal à l'estomac pendant une heure. C'est intéressant, ça! N'entrez pas dans les Mal aux détails. pieds, mal aux genoux, mal à la tête. C'est ça, pas de tête. Il arrive. Léon. Il arrive que la gastrosophie soit limitée dans le temps. Parfois, elle peut durer C'est des une mois. hypersalivation? Non. Une minceur. Une difficulté ressemble dans à la l'aérophagie. digestion. Elle entraîne des difficultés digestives. Elle entraîne aussi un L'aérophagie. déficit de la sécurité sociale. C'est quand on mange beaucoup de les gens médicaments? Quand on boit beaucoup. Hein. Quand on C'est est- la gourmandise à Des l'égard des médicaments. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça me fait penser que j'ai pas pris mes 3 ou 4 dernières pilules. Ah, c'est Ah bon, intéressant. vous prenez la pilule, Léon? À votre âge, il n'y a plus de risque. Oui. Cher Léon, mais Mon cher ami. je comprends pas que vous preniez la pilule, car vous avez dit dernièrement Je dans prends. une interview que vous alliez vous retirer. De précaution valent mieux qu'une. Mon cher Léon, je ne comprends pas que vous preniez la pilule, puisque de votre propre aveu, Oui. vous avez avoué récemment que vous n'étiez plus mobilisable, donc vous ne faites plus de période. Ah, sur le plan du tutu-pam-pam-pam la ripette? Ah, le plan du... Si c'est l'arme que vous avez choisie, Eh ben, nous nous battrons en duel. Vous appelez ça le tutu-pampan la ripette? Tutu-pam-pam-pom-pom la ripette. C'est plusieurs cris. Vous saviez pas? Tu, pampan, répète. Là, vous oubliez le Non, pompon. c'est un programme. vous proposez à une jeune fille de rencontre, lorsque vous vous rendrez, par exemple, à une de ces soirées d'art, telles que la foire de Caen, Oui, et lorsqu'il vous arrive de rencontrer une jeune fille, oui. J'en ai rencontré une à la foire de Caen qui m'a parlé des grosses têtes. et vous lui avez dit, voulez-vous que nous fassions Non. tu pampan, Non, pampan, la je ne ripette. le lui ai pas dit à la foire de Caen, mais si elle entend cette émission, qu'elle donne signe de vie parce que j'ai eu du remords de l'avoir rembarré, Vous l'avez remballé? je l'ai rembarré. Mais le tutu-pam-pam-pom-pom la ripette est une manière polie de dire on va faire... Et non pas, on va faire... Ce qui n'est pas pareil, qui veut dire... Vous On va pouvez faire décider. les gestes en même temps. C'est une aviatrice ou quoi? Oui, elle a un avion à réaction. Non seulement il parle, mais il braille.
Léon, c'est la première fois que je vous vois mimer pour la radio, hélas, l'acte amoureux. Il fait des émissions pour Chacun a son opinion de l'acte amoureux. Il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Il y en a qui font du ski. Il y en a qui font du ski, oui. Vous avez fait le journal pour les non-entendants? Non, mais l'on traduisait ce que je disais en entendant. Et on disait, Non, c'est le journal, c'est pour les sourds, ils nous entendent pas, là. Allez, hop. On peut dire ils n'écoutent pas la radio, les sourds, là. Si on l'écoute, mais ils n'entendent pas de cette oreille. Pierre Mauroy a déclaré hier. Dire d'un sourd qu'il ne l'entend pas de cette oreille est suspect. S'il faut traduire ce que Léon Zitrone dit à la télévision, il faut au moins 4 mecs. Ah oui. Il paraît qu'ils ont engagé le mime Marceau. Non, on se moque, mais moi je n'ai rien contre ces gens-là. La vie n'est pas drôle, il faut en rire, sinon, si on n'en rit pas, elle n'est pas drôle. Tu veux que je te fasse marrer? Oui. Je ma feuille d'impôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.